الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 64 من شعب الإيمان الصلاة على من مات من أهل القبلة، وفصل في زيارة القبور. يقول البيهقي: وروينا في إتيان القبور متى ما عرضت قسوة عن صفوان بن سليم وعن محمد بن المنكدر وغيرهما من السلف الصالح. Alors c'est la 64e branche de la foi. Faites la prière pour ceux qui sont morts sur l'islam et le mérite de visiter les tombes. Dans le fait de visiter les tombes, il y a quelque chose. Il nous rappelle l'au-delà. Sayyidina Muhammad l'a dit, alayhi salatu wassalam: Afala zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Le fait de visiter les tombes, ça vous rappelle l'au-delà. Et on rapporte encore, le Bayhaqi, il a dit au sujet de visiter des tombes, lorsque la personne ressent une certaine dureté du cœur. Safwan ibn Sulaym. Safwan ibn Sulaym, peut-être certains ne connaissent pas qui est Safwan ibn Sulaym. Safwan ibn Sulaym, c'est un parmi les grands imams de Salaf. L'imam Ahmad a dit, en parlant de Safwan ibn Sulaym, قال ينزل القطر من السماء بذكر اسمه. La pluie descend du ciel lorsqu'on cite son nom. Ça veut dire, lorsqu'on demande à Allah, par le mérite de Safwan ibn Sulaym, Allah Ta'ala exauce et Allah fait descendre la pluie. Mais c'est l'imam Ahmad a dit, ينزل القطر من السماء بذكر اسمه. Et de là vous comprenez, أن l'imam Ahmad, dans la voie de Ahl Sunnah wal Wahhabiyya, c'est dans la voie de l'égarement. Parce qu'ils disent, ah non, tu ne peux pas faire tawassul. Sayyidina l'imam Ahmad a dit, on peut citer le nom de Safwan ibn Sulaym pour demander la pluie. Et Safwan, il est mort avant la naissance de l'imam Ahmad. Safwan est mort avant la naissance de l'imam Ahmad. Mais l'imam Ahmad, lorsqu'il a entendu parler de cet homme, tout ça, il l'a glorifié. Il a su que c'est un grand imam de cette communauté de parmi salaf. Et encore on porte de Muhammad ibn al-Munkadir. Encore, c'est un grand imam parmi les pieux de cette communauté. Muhammad ibn al-Munkadir, ils disent, voilà, lorsque tu ressens que ton cœur est dur, tu visites la tombe. Les tombes, ça adoucit les cœurs. وعن عمارة بن مهران المغولي قال لي محمد بن واسع: ما أعجب إلى منزلك؟ قلت: وما يعجبك منه وهو إلى جنب القبور؟ ما أعجب إلي منزلك. إنه قال له: إيش بيعجبني منزلك وأنا بيتي حد القبور؟ قال: وما ضرك منهم؟ يذكرونك الآخرة ويقلون الأذى. Mohammed Mouassa, on a parlé hier de lui, c'est un homme, si tu le regardes, ça te motive à travailler, sans parler. Il est tellement pieux que lorsque tu le vois, il a dit quelqu'un, lorsque je sens une certaine paresse, une certaine faiblesse, je regarde Mohammed Mouassa, je travaille une semaine avec motivation. Le fait de le regarder seulement. Alors Mohammed Mouassa, il a dit à quelqu'un qui s'appelle Umara, fils de Mahran al-Maghouli, il a dit: comme j'aime bien ta maison. Il lui a dit: mais qu'est-ce que tu es avec ma maison? Il est à côté des tombes. Et il a dit: mais qu'est-ce qu'il y a du mal de leur part? Il faut te rappeler l'au-delà et ils ne te font pas du mal. Ni médisance, ni zazine, ni problème, ni rien du tout. Et lorsque tu vois leur tombe, ça te rappelle l'au-delà. Tu regardes leur tombe, ça te rappelle la mort et l'au-delà. Et c'est pas, ces gens-là dans le cimetière ne font pas du mal à ceux qui sont à côté. يقول: أنبأنا أبو عمرو بن السماك قال: وقال القاسم بن المنبه: رأيت بشر بن الحارث نظر إلى أكفان. Il rapporte le Bayhaqi que Al-Qasim, fils de Munabbih, a dit: j'ai regardé Bishr ibn al-Harith. Bishr ibn al-Harith, qu'on le nomme Bishrin al-Hafi. Pourquoi Bishrin al-Hafi? Parce que lorsqu'il s'est repenti, il a couru sans souliers pour voir l'imam qui a dit une parole. Il lui a dit de la refaire, de dire qu'est-ce qu'il a dit. Il s'est repenti avec lui en ayant les pieds sans souliers. Alors il a gardé cet état. Bishr ibn al-Harith,
et on dit Bishrun al-Hafi, il a regardé les linceuls, نظر إلى الأكفان. فقال إنما يزين الميت عمله. Tu vois, tu regardes les linceuls et des fois on achète cher les linceuls, on achète cher le cercueil. Il y a des cercueils ici peut-être à 300-400 francs, les cercueils, ou 500. Il y a des cercueils à 2000, 3000 ou 8000 même. Je sais pas, il y a des choses chères. Alors lui, il a regardé les linceuls, il a dit, mais ce qui embellit le mort, c'est ses actes, c'est pas le linceul. الذي يزين الميت, ce qui embellit la mort, c'est ses actes, c'est pas les linceuls. هذه الأكفان ثياب, c'est ses habits, ces linceuls, ce n'est que des habits, et des fois ça part, c'est-à-dire ça dissout, même le cercueil, ça part. Mais ce qui fait que la tombe, dans sa tombe, sera élargie, et il voit le paradis, il sent l'odeur du paradis, c'est ses actes. الذي يجعل القبر موسع ومنور ويرى الجنة ويشم رائحة الجنة هو عمله. في القبر بعض الناس الله يوسع لهم قبرهم 1000 ب1000 أو 70 ب70. Certains qui auront la tombe 1000 coudées sur 1000 coudées. Ou dans le hadith, ça a été rapporté que 70 sur 70. Et pour Ala ibn al-Hadrami, le compagnon du prophète Mohammed, ils ont voulu changer la tombe parce qu'il y avait des bêtes féroces dans la région. Ils n'ont pas trouvé le corps, mais ils ont trouvé la lumière à l'extrême limite de regard. Ils n'ont pas vu Al-Ala lui-même, ils ont vu la lumière à l'extrême limite de regard. ما وجدوا جثة العلاء لكن وجدوا القبر يتخبط بالأنوار على مد البصر. فالذي يجعل القبر منور وكذا هو العمل. الذي يزين الإنسان هو عمله، لا كفنه ولا الصندوق الذي فيه ولا الرخام الذي يكون فوقه ni les marbres qui est au-dessus. C'est pas les marbres. Ça peut être une tombe, il n'y a que la terre simple, il n'y a rien dedans, au-dessus, ainsi de suite. Mais à l'intérieur, c'est une personne qui a vu le paradis, qui a senti l'odeur du paradis, il dort comme le nouveau marié. Je vous ai dit une fois, takallamtu lakum, un shab, un jeune qui s'appelle Ahmed Koussa, c'est quelqu'un que j'ai connu dans l'année 92-93. 92, je suis venu, le Hajj Kaaba, où les frères, ils ont fait une demande de visa, j'ai fait 3 mois. Et après, je suis retourné, j'ai fait connaissance d'un jeune Palestinien qui avait, ils étudiaient le bac Matlem, ils faisaient l'étude secondaire. Alors, il a appris avec moi un peu, avec les frères. Et puis il s'est déplacé à Beyrouth et s'est inscrit à l'université de Beyrouth et il a continué à apprendre. C'est les élèves de Cheikh Abdullah al-Habashi. Et là, il continue à apprendre. Et dans le 2e ou 3e année, lui, il est rentré dans la douche. Il a pris avec lui le charbon, voilà. Et il paraît qu'il y avait assez de carbone, il n'y avait plus d'oxygène. Et il s'est évanoui, il s'est tombé et il est mort. En étant 24-25 ans. مات. هذا الشاب أحمد كوسة اللي درس معنا في بعلبك ثم درس في بيروت مع تلاميذ الشيخ عبد الله ثم مرة دخل على الحمام الفحم والجمر يعني ليتدفأ ولكن حصل أنه هذا الشربون وكذا حرق الأكسجين وده هو وقع أغمية ثم مات. Alors, ils l'ont enterré à Baalbek. Ils l'ont pris de Beyrouth. Ils ont eu un bout de terrain pour les Palestiniens. On les a enterrés là-bas. 20 سنة من بعد مات أبوه. 20 ans après, son père est mort. Et comme nous, chez nous, 5 ans, 6 ans, 7 ans, le mort, il sera rangé, il n'y aura plus rien dans la tombe. Il a demandé que, voilà, vous m'enterrez au-dessus de mon fils, dans la même tombe, moi et mon fils. Alors 20 ans après, on a ouvert la tombe pour enterrer le père. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé le corps de Ahmed, le jeune là, il est intact. Le linceul, il est toujours en bon état.
et lui, il est en bon état, il est intact, il n'y a rien qui est changé, oui, et le sol de la tombe plein d'herbes vertes, de l'herbe verte. Mais tu as mis une tente, et il y a de l'herbe verte, au bout d'une semaine, il sera sec. S'il n'y avait pas de soleil, il n'y a pas d'air, l'herbe meurt. L'herbe ne vit pas dans l'ombre. Que dit-on à 2 mètres? Parce que nous, les tombes là-bas, c'est 2 mètres. À 2 mètres, il y a de l'herbe verte. Et 20 ans après, le corps est intact de cette personne-là, après 20 ans de mort. Si c'était pas un bon musulman qui a la bonne aqida, comment il a eu tout ça? Mais pour dire que, voilà, le fait de mourir sur le tawhid, sur la bonne croyance. أما لو مات على التجسيم والتشبيه فهذه عقيدة كفرية تخرج هذه العقيدة تخرج الإنسان من الإسلام. Celui qui croit que Dieu est un corps assis sur le trône, celui qui croit qu'Allah il a des membres et des organes, il a des pieds, il porte des souliers, mais ça c'est pas de l'islam, ça c'est de l'idolâtrie, ça c'est de la mécréance. Celui qui croit à ça, il n'est pas musulman. Il est comme un idolâtre qui est sculpté par son imagination. L'idolâtrie, des fois la personne, il met l'idole devant lui, des fois il l'imagine. Et ceux qui attribuent à Dieu le corps, ils n'ont pas compris alors que ça veut dire قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Si tu dis لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ, ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'est pas une substance, n'est pas une matière, n'est pas un corps. Et c'est le trône qui a besoin d'Allah, c'est pas Allah qui a besoin de trône. Parce que ces gens-là, ils disent, Allah a créé le trône, il s'est assis sur le trône. Et il a posé les pieds sur le kursi. Yani, ils disent qu'Allah Ta'ala a besoin du trône, ils disent Allah a besoin de le kursi. Ma'azallah. C'est le trône qui a besoin d'Allah, c'est une créature. Le kursi qui a besoin d'Allah, c'est une créature. Allah est parfait, n'a besoin de rien. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم.